aujourd'hui qui fait des sanctions à géométrie variable. Ça ne va pas être seulement un organisme administratif, ce sera un organisme doté d'outils techniques qui fait que si vous avez ces chansons, qu'elles soient faites par des Camerounais, des étrangers, ça passera pas. Ça passera pas. Ça c'est clair, ça ne passera pas. Étrangers ou Camerounais, si vous voulez voilà, perdre les jeunes Camerounais, vous irez ailleurs, mais ça se passera pas. Et ça c'est vite fait. Vous voyez, nous sommes à une ère où c'est chaque pays qui s'organise pour tirer le meilleur parti des moyens technologiques qui existent, à la fois pour se protéger et pour organiser son espace de vie. Tout le monde vous a dit, quand les États-Unis ont voulu, par exemple, interdire TikTok, n'est-ce pas? Ah, ils disent, oh, les Chinois, là, ils ne sont pas sérieux. Le TikTok qu'ils nous envoient ici, ce n'est pas ce qu'ils mettent en Chine. Voilà. Parce que les Chinois ont leur TikTok où ils font l'éducation de leurs enfants. Ce n'est pas les trucs de salade que vous voyez là, qui font ici. Non, c'est leur TikTok, c'est pour éduquer les jeunes Chinois. Et c'est vrai, quand vous regardez effectivement la version, ce sont les Chinois qui ont créé TikTok. Mais quand vous voyez dans la version TikTok qui diffuse chez eux, ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire que nous devons nous doter des moyens technologiques qui nous permettent de contrôler l'espace social de notre pays pour éviter justement ces genres de dérives qui sont inacceptables. Je voudrais que ce soit clair pour nous tous, pour Burkina Faso. Ça dit personne ne peut accepter ça. La liberté de l'artiste ne veut pas dire la liberté de faire n'importe quoi non plus. L'artiste n'est pas un irresponsable. On veut donner l'artiste un modèle, c'est justement parce qu'il s'est distingué dans la société, parce qu'on est conscient qu'il a un impact, une influence sur la société. C'est pas donc pour qu'il amène la société à la dérive. Et à toute somme, sur la corruption, il veut bien. Parce que c'est effectivement une question et qui n'est pas facile, voyez-moi. Mais je disais que vous avez posé une question qui n'est pas du tout facile. Parce que, effectivement, notre société est imprégnée, à ce point imprégnée par la corruption que ça touche toutes les strates de la société camerounaise. Comment faire pour qu'une idée aussi bonne, par exemple que les espaces culturels, les maisons de la culture, ne soient pas justement des mécanismes de corruption, de détournement et tout cela. La lutte contre la corruption ne peut pas être singulière, elle ne peut être que globale. Parce que quand une société est touchée par la corruption, une partie, vous ne pouvez pas avoir un îlot qui est sain. C'est tout le corps qui est gangréné. Et c'est tout le corps social camerounais qui malheureusement est gangréné aujourd'hui. Si ça touche les domaines de la santé, à plus forte raison. Donc nous devons en réalité avoir un plan réel de lutte contre la corruption. Et ma foi, je pense qu'il n'y a rien de tel que le suivi et le contrôle. Je prends un exemple concret dans le domaine que nous avons. Imaginons que nous avons un ministère de la Culture doté de ressources humaines suffisantes, il faut. Et l'État met les moyens à la fois pour soutenir les espaces culturels et les maisons de la culture. On débloque l'argent. Si vous attendez la fin de l'année, à plus forte raison, 2 ans pour faire le contrôle, vous avez justement de fortes chances que la structure soit morte. Parce qu'elle n'a jamais reçu l'argent qu'elle devait recevoir. Vous devez avoir de l'inspection. Une inspection. Prenons Yaoundé. J'ai dans le registre du ministère de la Culture que j'ai 10 maisons de la culture à Yaoundé. Je les connais nominativement, je sais où elles sont localisées. J'envoie une inspection pour dire, pour chaque telle maison de la culture, cette année, il y a tant d'argent. On a débloqué, depuis la mise en exécution du budget, on a débloqué tant pour les maisons de la culture. J'envoie une inspection pour vérifier déjà si vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu, vous voyez déjà que j'arrête le mal dès la première tranche. Donc, à ce moment-là, je dois revenir vers le ministère pour dire, mais monsieur, vous étiez censé avoir mis à la disposition de tel centre, machin, 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions, j'en sais rien. Et
le rapport d'inspection montre que bien s'il ne s'explique pas, il tombe sous le coup de la loi. Et comme je l'ai dit, pour moi, la lutte contre la corruption ne doit pas être un spectacle. La lutte contre la corruption doit être effective. Je l'ai dit, nous les Africains, nous ne verrons pas la prison. Je vous dis, parce que moi j'ai vu à l'époque en Europe, il y avait le maire de Lyon, Michel Noir, voilà, et il avait son gendre, qui lui n'était pas dans l'administration, il était dans le privé, c'est tout ce qu'il avait fait. Et il était menacé on devait l'enfermer pendant les 6 mois ou quelque chose. Il commençait à crier comme si sa vie était finie. J'ai regardé, il dit les 6 mois c'est quoi pour nous? Alors que quand l'Africain regarde ça, il dit, parce que si quelqu'un, tu l'envoies en prison, il dit qu'il y a 5 ans, parce qu'il a pris son milliard, il dit que mon frère, je vais. C'est quoi? C'est non, non. Donc je vais là-bas, 5 ans, je sors, j'ai mon argent. C'est pour ça que je dis, si nous voulons lutter effectivement contre la corruption, il faut frapper au porte-monnaie. C'est-à-dire que quand il est établi que quelqu'un a détourné, il ne suffit pas de l'envoyer en prison, il faut prendre cet argent-là pour vendre tout ce qu'il a. Donc, sauf évidemment, comme toujours, sauf ce qui relève de l'équipe familiale. C'est pas les enfants, ils sont pour rien. Mais même s'ils en bénéficient, ce n'est pas eux, les femmes. Donc vous devez préserver l'équipe familiale. Mais hors de ça, les biens machines. Parce que cette histoire où les gens sont en Bolivie, tous les deux, d'abord ils disent qu'ils n'ont jamais rien pris. Il y a un autre qui, quelques années après, on nous a dit même qu'il a remboursé, c'est ça qu'on l'a mis dehors. Alors que depuis, il disait qu'il était c'est toujours dans la même chose. Moi, je dis, si on veut lutter contre la corruption, tant il est établi que vous avez pris l'argent. Parce qu'il y en a qui signent l'Indien, comme on disait au quartier. Donc, quand il a placé son argent dans un paradis fiscal, pour que tu l'amènes à aller chercher ça, tu vas seulement le tuer. Donc, comme tu ne peux pas aller chercher cet argent à sa place, attrape déjà tout ce que tu peux attraper. Qu'ils sentent un peu. Parce que si quelqu'un peut faire ça et toujours avoir le bénéfice, c'est-à-dire jouir de tout ce qu'il a fait là, il fait même 10 ans. Il fait même 10 ans. Ça, on va voir. Pour ça, moi, je voulais rebondir parce que j'attendais justement une réponse de vous pour savoir à quel niveau vous avez prévu de lutter contre la corruption. Et je constate que pour vous, vous allez lutter contre la corruption en punissant ceux qui sont fautifs des actes de corruption. Alors moi, je pense que normalement, pour lutter contre la corruption efficacement, il faut faire la prévention. L'argent circule trop dans ce pays, les espèces circulent beaucoup. Et c'est ça qui crée la corruption. Je fais partie du circuit de la finance, de la dépense publique. Je sais de quoi je parle. Trop d'espèces, parce qu'on ne peut pas payer des milliards en main. Mais quand on fait des virements, c'est difficile de dire à quelqu'un qui a reçu l'argent dans son compte, d'enlever encore quelque chose et vous le remettre. Il va dire que c'est pour moi. Mais par contre, quand vous avez 100 millions à remettre à quelqu'un, tant que vous détenez ça, vous le tenez. Et là, il peut vous dire enlever 10 millions, enlever 5 millions. Donc je pense que pour moi, s'il y avait un conseil à vous donner dans votre programme de lutte contre la corruption, il faut éviter que l'argent continue de circuler comme ça circule. Je vais bien ajouter à ça parce que c'est tout à fait ce qui est dans notre programme. Nous avons d'ailleurs dit qu'il faut accroître le taux de bancarisation des Camerounais, justement pour permettre qu'il y ait des mécanismes de paiement électronique et autres qui ne passent pas par les banques. Et je vais vous dire, quand j'ai dit taux de bancarisation, on n'a pas besoin que les gens aient des gros comptes ou beaucoup d'argent. La bancarisation, c'est en réalité, c'est même utiliser les moyens électroniques de paiement. Donc quand, par exemple, je vous dis, il y a les coopératives financières, c'est-à-dire par exemple comme les MC2 qui deviennent maintenant des wifi, je vois wifi. Voilà. Ce sont des coopératives paysannes, villageoises la plupart du temps. Mais avec ça, vous bancarisez. C'est-à-dire que les membres de cette coopérative-là n'ont plus besoin d'avoir des espèces. Tu leur fabriques des cartes, ils vont faire tous leurs paiements. Donc, je n'avais pas regardé cet aspect parce que je suis allé directement, comme vous avez dit, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que l'argent que vous allez débloquer ne va pas arriver. Vous comprenez? Or, ce dont nous parlons, et merci de rappeler cela, demande un temps de mise en place. C'est-à-dire que
déjà à partir de l'administration, dire que plus personne ne paye en espèces. On ne paye plus rien en espèces. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, même l'identifiant unique là participe à ça. Vous avez un identifiant unique, vous avez votre carte, quelle que soit l'opération que vous voulez faire, vous passez par là. Et ça, je ne peux être que d'accord avec vous, à 1000% en réalité. D'ailleurs, vous allez voir un accroissement des recettes de l'État avec ça. Et ensuite, la sécurisation, y compris même les questions de blanchiment dont on parle, tout ça. Donc, on est tout à fait d'accord. Vraiment, je n'ai au contraire. Ça, c'est bien vous ajouter de l'eau à mon moulin. L'idée, pour moi, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'avantage d'être dans une société où le développement de la technologie permet de faire ce qu'on ne peut pas faire hier. Vous voyez par exemple que les MTN, les Orange, on paye comme ça, tout ça. Mais vous pouvez faire, et certaines banques même ont commencé, c'est-à-dire que vous ayez un compte. Au lieu que vous veniez donner par exemple 1000 francs pour faire votre Orange Money ou machin, non, vous avez déjà un compte. Vous avez un compte qui peut être domicilié auprès même d'une, on appelle quoi ça, microfinance, ou bien dans une banque. Donc, et vous avez une carte, donc lorsque vous voulez faire votre opération, c'est avec cette carte, ce n'est pas avec des espèces que vous marchez. Il faudra réduire les espèces au strict minimum, parce que bon, on ne peut pas marcher totalement sans espèces non plus, au strict minimum. Donc je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, ça c'est absolument.